Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 25 au 1er octobre, 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui se retourne. Là, on a l'évolution, la fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de grandir là en vous. Ça peut être aussi une évolution par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui se trame là, hein, qui est en train de bouger. Les énergies bougent, ça change, ça évolue. Alors, on y va. Donc, on prend l'oracle des miroirs et l'oracle G pour la guidance générale. Et après, avec le tarot, vous aurez un message signe par signe. Avec les cartes correctement. Voilà. Et on regarde au dos. On a la culpabilité, la correspondance, l'enfermement, le compromis, l'instabilité. Bon. On peut parler de déception, on peut parler de... Alors, vous vous êtes peut-être fait accuser à tort, c'est possible ici. Bon, il y a le fait de trouver un compromis, mais vous n'êtes pas du tout là dans le fait de trouver un compromis. Ah bon, les communications sont difficiles là, ou alors c'est par rapport à la recherche d'une entente dans des négociations. Ou, là, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Allez. On regarde avec l'oracle G. Pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Ça y est, on arrive en octobre, fin de la semaine prochaine. Hein. Oh, pourquoi j'ai... Bon, c'est pas grave. Hop. J'ai voulu faire une coupe. Bon, soit. Enfin, vous montrer la coupe, il n'y a pas besoin. Donc là, on avait une personne, un homme ou femme extérieur qui ressortait. Allez, on regarde au dos. Donc on a cette personne extérieure. La petite fille. Alors soit c'est une personne qui est plus jeune que vous, soit ça parle d'une personne qui est sensible, à fleur de peau. On a le coquillage, le retard, la pensée. Bon. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Enfin, en tout cas, il y a des pensées ici. Soit on pense à vous ici. Il y a une histoire d'éloignement avec le coquillage, ou alors vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous, ou alors c'est quelqu'un qui est loin de vous qui pense à vous. Bon. On y va. Au centre, on a vous et on a le foyer. On parle de votre stabilité, de votre intériorité, pourquoi pas de votre lieu de vie, de la flamme qui s'anime en vous. On va regarder les autres cartes là. On a l'enfant, la dame âgée. On parle d'évolution ici, de nouvelles étapes franchies. On peut parler d'une personne à qui il y a cette histoire de légèreté, d'amusement qui est peut-être... qui fait partie peut-être de votre famille. Hein. On a l'amitié, le rat. C'est une personne qui veille sur vous là. On a la joie, le cadeau. Et on a l'accusation et la campagne. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une proposition ou un événement là avec le cadeau. Pourtant, c'est positif. Il y a des inquiétudes par rapport à une confiance, à des amis, à un entourage. Ça peut concerner par exemple l'entourage d'une personne hein, que vous chérissez. Il y a un calme qui revient ici. Il y a peut-être eu un conflit. Hein. Quelque chose qui revient au calme. Alors, on a l'hérédité, on a le travail. Ok. Le cadeau. Bon, on retrouve ce cadeau. Hein. Alors, je ne sais pas qui a son anniversaire là sur cette semaine. Si c'est pas un anniversaire, ça peut être un événement qui arrive, un imprévu, une surprise. On a la balance.
L'évolution, vous voyez, la colombe, on nous parle encore de paix ici. Il y a quelque chose, et on retrouve cette carte de l'évolution. Et on a la sexualité et l'été. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en paix par rapport à une situation qui s'est passée cet été. Que ce soit au niveau familial, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a un apaisement ici. Bon, on parle de choses constructives. Il y a des choses qui avancent peut-être par rapport à un héritage, sinon par rapport à du transgénérationnel ou par rapport à un fait passé. Ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. On voit que vous retrouvez votre flamme, votre étincelle là. Hein. Vous allez vers le bonheur là. Ici, on a des échanges qui peuvent être un peu compliqués. Bon, j'ai plus l'impression que c'est une aide là hein, qui arrive pour pouvoir... ça vient assez soudainement pour pouvoir rééquilibrer les choses. Vous avez une difficulté. Alors ça peut être une difficulté dans l'emploi, une difficulté dans un domaine relationnel, c'est possible. Une difficulté par rapport à des travaux. Bon, ici on voit qu'il y a vraiment une aide. Alors il y a une opportunité pour certains et certaines au niveau professionnel. Ça ressort, enfin c'est une branche professionnelle que vous connaissez, vous avez déjà travaillé là-bas. Bon, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ici, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a l'été, c'est aussi l'épanouissement, d'accord? Derrière, on a la sexualité. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre là. Ça se passe peut-être en famille, mais c'est surtout le fait de retrouver un équilibre. On voit qu'il y a vraiment une surprise qui va vous faire plaisir. Alors, ici, on a les amitiés avec le rat. Bon, là, il y a des inquiétudes. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à un relationnel, quel qu'il soit. Il y a une évolution hein, par rapport à ça. Vous allez retrouver une certaine paix par rapport à ce qui a pu vous rendre, pourquoi pas malade, hein, c'est possible, ou qui vous ronge. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, retour au calme. Ça va être le titre de la vidéo. Allez, on va regarder maintenant avec les signes. Alors, les béliers. Allez, pour cette semaine, ce qu'on a pour vous, les béliers. Oups là, pardon. On a la reine d'eau. Et on a le 6 d'air. Bon, les béliers ici, le 6 d'air, alors on a la reine de coupe et le 6 d'épée. Hein. Donc, reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Avec le 6 d'épée, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Il est question d'un départ ici qui vous est bénéfique. Alors que ça soit un départ concret, ou que ça soit un départ, un éloignement, vous vous éloignez peut-être d'une situation, de personnes autour de vous. Bon, il y a cette histoire de bienveillance, hein, d'accord? Derrière, on a le 3 de terre, le 3 de denier, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe et le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux. Je pense ici qu'il y avait un conflit de valeurs, parce que là on est dans les deniers, hein, dans le 3 de terre. Vous allez vous éloigner de ça et vous allez vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et on a le 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon. Alors ici, attention aux dépenses compulsives, les taureaux. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de s'inquiéter par rapport à tout ce qui va se passer sur cette semaine. J'ai de la rapidité, de la communication. Vous restez sur vos gardes ici.
On a la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et le magicien, il y a un nouveau départ. Vous avez peut-être retenu quelque chose là, vous faites de la résistance par rapport à un nouveau cycle qui doit démarrer, à une nouveauté. Bon là, les choses elles vont s'accélérer. On vous secoue un peu. On a le rêveur, on a le mât ici. Allez, on continue. Les Gémeaux. On a la reine de terre. Le 4 de terre. Donc reine de denier, 4 de denier. Vous êtes dans le concret là, les Gémeaux. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et on en a le 4 de denier, ce qui était ressorti déjà pour les taureaux. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Bon. On vous demande d'être dans la compréhension. Il y a une histoire de routine ici, de cadre. Vous allez peut-être rester dans votre zone de confort, là, les Gémeaux. Vous allez vous appuyer sur ce qui est sécuritaire pour vous. On a le cavalier d'air, là, le chevalier d'air, cavalier d'épée. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives et le magicien. Bon. Il y a de la communication, il y a des événements qui arrivent un peu rapidement. Vous allez vous raccrocher à ce que vous connaissez, là, les Gémeaux, sur cette semaine pour affronter ce qui arrive. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de terre. Et... on a deux qui étaient retournés. Et le 4 d'eau. Donc 8 de denier et 4 de coupe. Un travail hautement qualifié, récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Et le 4 de coupe, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, il y a un ennui, il y a une insatisfaction par rapport aux efforts que vous fournissez. Il y a peut-être un découragement là sur cette semaine, les cancers. Pour d'autres, je ressens de la déception, de la lassitude là par rapport aux professionnels ou aux efforts que vous fournissez pour une situation. Derrière, on a la reine de terre et l'ego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Mais moi, j'ai l'impression qu'on essaye de vous recentrer là, les cancers, sur ce qui vous fait réellement du bien. Vous êtes peut-être trop centré sur le boulot, sur les choses matérielles, effectivement. Et il y a quelque chose qui vous insatisfait, qui ne vous enrichit pas. Bon. Allez, les lions. Alors, les lions. Alors, on a le soleil et le 10 de feu. Ok. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et le 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Moi, j'ai une amélioration d'une situation ici. D'accord, on est sur la fin d'un cycle, vous allez déposer un fardeau, il y a une réussite. Et après la pluie, le beau temps, et là, c'est vraiment ça qui arrive pour vous. On a un dénouement positif, une issue positive. Une réussite, un triomphe ici pour vous les lions. Les vierges.
Allez, les vierges. On a l'ermite. Et on a le 3 d'air, le 3 d'épée. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Bon là, il est question, sur cette semaine, on vous invite, hein, et c'est ce qu'on vous pousse à faire, c'est à faire une introspection, mais une bonne introspection. Pas dans le fait d'être dans la victimisation, mais surtout dans le fait de faire la paix avec une situation qui vous a profondément blessé. Derrière, on a le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul. Vous avez besoin d'être seul là, les vierges, sur cette semaine. Les expériences de vie, hein. L'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe intérieurement en vous, les vierges, sur cette semaine. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour pouvoir effectuer une transformation, un pardon. Faire la paix, pour retrouver une paix intérieure ici, les vierges. Allez, les balances. Alors, les balances, on a le chariot et le 3 de bâton, le 3 de feu. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et on a le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Bon là, il y a des choses qui bougent. Vous allez avancer rapidement. Là, il y a une histoire de triomphe par rapport à des projets. Par rapport peut-être aussi à quelque chose qui vient de loin. Il est peut-être question de voyage, de déplacement ici. En tout cas, ça sent bon pour vous les balances. Hein. Et ça avance rapidement. Les scorpions. Alors, vous avez le 9 de terre, le 9 de denier. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et l'ermite. Bon, vous êtes un peu comme les vierges. Renfermés sur vous-même, enfin, vous avez besoin d'être seul. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Moi, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui vous épanouit, les scorpions. Et vous avez, alors si vous êtes à votre compte, on voit que il y a une belle réussite sur cette semaine. Il y a une histoire de thérapie. Pour d'autres, vous recherchez ce qui vous épanouit. Alors ça peut être par exemple au niveau professionnel ou dans votre vie en général. Là. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce qui vous épanouit. Qu'est-ce qu'on a derrière l'étoile? Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et le cavalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Ouais. Ouais, il y a des choses qui vont arriver là derrière après une introspection là pour vous. Hein. Il y a des propositions qui vont s'offrir à vous. Allez, on continue les Sagittaires. Alors, on a le 3 de feu pour vous. 3 de bâton. Hein, et le 10 de terre. 10 de denier. Alors le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Et le 10 de terre, on a une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, j'ai l'impression que vous allez atteindre pour certains et certaines un objectif de vie. Pour d'autres, il est question de penser à un déménagement, c'est possible.
de changer quelque chose là dans votre vie. Ça peut être dans votre vie matérielle ou par rapport à des projets. Il y a le fait de se projeter sur le long terme aussi. Hein. Bon. Pour d'autres, il y a encore un peu de patience, mais les choses vont dans le bon sens. Allez, les Capricornes. Alors, on a la reine d'eau pour vous les Capricornes et le 7 de denier. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et le 7 de denier, 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. On vous demande dans tous les cas ici de prendre soin de vous, d'accord, de faire une pause. On vous dit que les inquiétudes ou les doutes que vous avez ne sont pas fondés. On vous demande de souffler là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Alors c'est peut-être par rapport à l'argent ou matériel ici. Hein. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail autonome. Et le valet de denier. On est vraiment dans les deniers là. Hein. C'est tout ce qui est lié au professionnel, matériel, financier. Hein. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon. Faites une pause là, les Capricornes. Alors, les Verseaux. Oula, j'ai l'as de feu. Nouveau départ, les Verseaux, sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 5 de terre. Et l'as de terre. Bon, on est beaucoup dans les deniers quand même. Hein. Donc, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Et l'as de denier, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou contrats importants. Bon, alors il y a des inquiétudes, effectivement, au niveau financier. Il y a la peur de manquer ici, hein. Alors, il y a aussi la peur de la nouveauté. On voit qu'il y a de nouveaux contrats qui se proposent pour vous. Où il y a un nouveau cycle là pour vous, quelque chose de nouveau hein, qui arrive. C'est plutôt concret ici, on est dans des deniers. On a l'éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et on a le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ouais, vous êtes inquiète par rapport au fait de peut-être de pouvoir rembourser un crédit ou de pouvoir comment dire prendre en charge certaines choses au niveau matériel ou financier. Vous avez peur de ne pas tout assumer. Bon. Et derrière, on a les poissons. Allez, les poissons. Alors, on a le 3 d'eau pour vous, les poissons. Et la reine d'eau. Elle est revenue beaucoup, hein, la reine de coupe, ici. Hein. Alors, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et la reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Bon, ici, vous êtes dans le partage sur cette semaine, les poissons. Il y a peut-être plusieurs sorties où vous allez faire certaines choses avec plusieurs personnes. Là. On parle de bienveillance, de prendre soin de vous et des autres, d'être dans la compréhension, dans la compassion. Bon, c'est plutôt bon pour vous, là, les poissons. Hein. D'ailleurs, on a le magicien et le 4 d'eau. Il y a quelque chose qui renaît ou il y a un renouveau dans votre vie. Je dirais plutôt au niveau amical, là. Hein. Avec le 4 d'eau, il y a une insatisfaction, le 4 de coupe. Bon, il y a pas mal de rencontres aussi hein, pour vous, mais dans tous les cas, c'est très doux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le renouveau. Bah tiens. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine.
Et puis je vous dis à demain pour la guidance de lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.